Salut à tous, c'est Gizat Magic. Il nous reste quelques cartes à faire. Il nous reste presque pas de cartes. Il nous reste quelques créatures légendaires et quelques invocations, et c'est tout. Je vais passer sur les co et unco qui restent. Magic c'est shit comme d'hab. Je suis sur votre page Magic. Merci à vous les gars. Et puis, bienvenue aux nouveaux, voilà. J'ai vu qu'il y avait eu des nouveaux, 3 nouveaux abonnés. Attention, 3. Merci les gars, je vous ai follow back. Et voilà, cette vidéo sera certainement plus courte que les 3 premières. On va faire un peu moins, voilà, on finit un peu en à speedrun, mais pas loin. Ce qui nous reste. Allez, Alice, on te voit, hein. C'est pas le bon moment là. Bon, allez. Commençons avec cette ville. Voilà, un terrain Unco, une ville. On n'a pas encore vu vraiment de vraie synergie ville, hein. On verra peut-être aujourd'hui. Tu ajoutes un, ça se recycle, ou tu payes un pour ajouter la couleur que tu veux. Écoutez, c'est très bien. C'est pas excellent, mais c'est une bonne carte. Voilà, très bien. Je suppose que ce sera dans tous les précos. Je sais pas. Ah non, parce que c'est pas le même icône. Je crois que l'icône des decks préco, ce sera le petit chocobo là. On verra. Écoutez, c'est une bonne carte. Une bonne carte. Alors tout le reste, écoutez, je vais passer. Hein, voilà. Invocation Ramu. Une invocation sorcier, je crois. Je les ai pas lus, hein. J'ai juste vu qu'il y avait des créatures légendaires et quelques invocations qu'on n'avait pas vues. Très bien, ça coûte 4, t'as une 3/3. Cette créature inflige un nombre de blessures égal au nombre de cartes non-créatures, non-terrain dans ton cimetière à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Bon, on va dire que ça, imaginons ça arrive tour 4. Bon, t'as quoi dans ton cimetière? T'as peut-être un ou deux spells non-créatures. Donc, je sais pas, une foudre, n'importe quoi. Une sphère de commandement? Tiens, tu peux jouer sphère de commandement avec ça. Alors que c'est une mauvaise carte. Bon, tu tues une créature, quoi, et puis ensuite tes sorciers ont +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Putain, c'est vraiment pas bien. Hein. Oh, c'est vraiment pas bien. Allez, next. La bête, ouais, mais je pense qu'on va d'abord... Ouais, voilà. Attendez, c'est pas le bon. C'est quoi ça? Ça vient pour quelle carte? On la verra certainement après. On y reviendra lorsqu'on trouvera le truc. Voilà, par exemple, lui, c'est une créature légendaire qu'on n'a pas vue. Yecht! Yert! Ah bah attends, soit on l'a fait allemand, soit on l'a fait pas allemand. Soit c'est Gecht, soit c'est Yert. Le gardien réticent. 4/3 pour 4. Menace. Humain guerrier. À chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, il a la menace, donc c'est intéressant. Tu peux l'exiler, puis tu le renvoies transformé. Ouh. Avec des petites bottes Lightning Greaves, là, des jambières d'éclair dans ton deck. Et je vous baisse un peu le son parce qu'il y a du beat. J'espère qu'il va y avoir la 7/7. Voilà, parfait, elle est là. Bon, je comprends pas le dessin. L'ultime chimère de Braska. Elle est 7/7 menace. Donc elle se transforme après avoir tapé. Hein, donc elle met pas 7 points de dégâts. Elle en met bel et bien 4. Chaque adversaire se défausse d'une carte et tu pioches une carte. Chaque adversaire sacrifie 2 créatures de son choix. Ouais. Bah ça a pas l'air extrêmement fort ça. En plus, moi ce que je vois, c'est qu'elle a la menace et qu'elle a 7 points. Donc ah malheureusement ça ne suffit pas. Je pensais au dommage de commandeur, mais ça ne suffit pas. Hein. Parce que tu vas la sacrifier après le... Chaque adversaire sacrifie 2 créatures de son choix. En multi, ça a pas l'air mal. Hein. Bon allez, écoutez, bonne carte je pense. C'était une rare? Ouais, c'est une rare, ouais. Ouais, elle est pas mal, elle est pas mal. Vincent Valentine. Ok, donc c'est lui qui se transforme en la 3/2 là. Chaque fois qu'une créature... 2/2 pour 4, c'est mauvais. Qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, tu mets un nombre de marqueurs +1/+1 sur lui égal à la force de cette créature. Ça me fait penser à, vous savez, cette ancienne carte là. Je vais vous la retrouver. Magicville. À Crèche. Crèche, c'était une carte, une créature légendaire de Alara, qui avait un effet similaire. Une 3/3 pour 5. Chaque fois qu'une créature est mise dans un cimetière depuis le jeu, tu mets X marqueur et X c'était la force de la créature. Donc, mais sauf que, vous voyez là, le power creep a rendu ces cartes-là un peu obsolètes. Hein. 3/3 pour 5 sans effet. Ouais.
Je change, voilà, hop. Donc on va voir comment est-ce que ça marche avec ces trucs-là, quoi. Putain. Donc il va grossir. À chaque fois qu'il attaque, tu peux le transformer. Ouais. Le problème, c'est qu'il a pas de capacité d'évasion. Mais on va voir ce que ça fait de l'autre côté. Ça fait piétinement, lien de vie, 3-2. Alors tu le transformes lorsqu'il attaque, et donc lorsqu'il attaque, il est 3-2 comme ça, hein. Je crois qu'il garde ses marqueurs, hein. Il me semble qu'il garde ses marqueurs. Et quand elle meurt, tu la renvoies sur le champ de bataille engagé, mais tu la mets de l'autre côté. Ah! Donc le but, c'est que si jamais elle meurt dans cette forme-là, eh bien, elle se renvoie sur le champ de bataille. C'est vachement intéressant. T'as un commandant qui a de la récursivité tout seul, complètement tout seul. Et tu pourrais même jouer toutes les petites cartes type Rite du village ou ce genre de truc là. Il y en a une nouvelle là pour un noir dans Dragonstorm qui fait ça. Ou alors fin atroce là. La carte aussi, l'éphémère pour un noir qui te fait piocher des cartes en sacrifiant une carte. Et de Lord of the Rings qui te fait piocher 3 si tu sacrifies une créature légendaire. C'est vachement intéressant en fait. Parce que là, toi, tu peux jouer ces trucs-là sur ton propre commandant. Lui me paraît vraiment très cool, hein. Commandant récursif, noir, mono noir, good stuff, ça m'a l'air vraiment très cool. Pour aristocrate aussi, c'est bien, hein. J'ai un pote qui joue Yaini, c'est Yaini, 2-2 pour 3, célérité, tu peux sacrifier une créature gratuitement là. Ben voilà, ça marche très bien. Écoutez, mono noir sacrifice, on a vu que bleu avait du good stuff, mono noir me semble avoir du good stuff aussi, hein. Ok, next carte. Ça donne presque envie de le build ou au moins de le mettre dans tes decks, hein. Ok, ça on s'en fout. Dovin's Veto, ouais, il y a des rééditions, hein. Ristic Study, ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir de voir des Ristic Study. Non mais je m'en fous. Écoutez, on va juste vraiment aller sur les... Ouais, d'accord. On va vraiment juste aller sur les... MOG. Allez, je vous fais plaisir. Il va forcément y avoir des fans de MOG, je vous fais les MOG. On a vu qu'il y avait une invocation MOG, mais elle était même pas légendaire, tu peux pas la jouer. Bon. Quand elle arrive, tu mets un marqueur +1/+1, ça vole, ça recycle, mais c'est nul, c'est nul. Le but, c'est qu'on regarde évidemment tous les... Zakfer, créature légendaire, ok. 0-1, il arrive avec un marqueur +1/+1 sur lui. Ça marche avec le Sephiroth. Sephiroth. Le Sephiroth 7-5, hein, qui synergise avec les créatures modifiées et qui a l'air vraiment très très fort. Je le mets dans mon top 3, je pense, le Sephiroth, au moins top 5. Pour 1, de n'importe quelle couleur, tu peux le sacrifier. Une autre créature ciblée que tu contrôles acquiert l'indestructible et tu mets les marqueurs qui étaient sur Zakfer et les équipements de Zakfer sur cette créature. Putain, c'est vachement bien. T'as payé 2 mana en tout. Et tu triches sur un coup d'équipement et en plus tu boostes quoi. Ça m'a vraiment l'air très fort ça, hein. Ça pour Yoshimaru, ça a l'air vraiment très bien. Allez, next. Voilà, pour les samouraïs, allez, je vois qu'il y a un samouraï, je vais en parler parce que je sais qu'il y a des fans de samouraï. Voilà, choix de job, tu l'attaches. Sinon, ça s'équipe pour 5, donc c'est vraiment intolérable. Sinon, ça fait +2/+2, piétinement, célérité, samouraï, oui. Pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une pub? Bah, nique ta mère. Alors. Très bien. Jidan, Zinedine Jidan, voleur de Tantalas. Humain mutant éclaireur. 3-3 pour 5. Encore une fois, hein, c'est pas la première fois que je fais cette remarque, mais il n'y a pas de mots-clés, hein. Quand Jidan arrive, tu acquiers le contrôle d'une créature ciblée. Jusqu'à la fin du tour, tu la dégages et le lien de vie select. Ok. Chaque fois qu'un adversaire acquiert... À chaque fois qu'un adversaire acquiert de vous le contrôle d'un permanent, vous créez un jeton trésor. Ok, donc lorsque tu rends la créature, tu crées ton jeton trésor. Ouais, oui, pourquoi pas. En standard, ça m'a l'air bon en standard en fait. Parce qu'en standard, il y a une carte Mardu aussi pour 4, qui lorsqu'elle arrive vole un truc, etc. Tu peux
Je pense que le aggro Mardu standard qui vole les créatures adverses doit être vraiment très bien. Allez hop, c'est parti. Next carte. Allez, va, t'as une bonne tête. On va parler de toi. 3-4 pour... Ah, tu perds un point de vie, tu crées un trésor. Quand elle attaque, tu peux sacrifier une créa ou un artefact. Tu surveilles 2. Poisson citoyen. Ouais, ok, écoutez. Pas mal. Freya, chevalier dragon de Blue Messia. Oh, une créature légendaire en rouge pour 1. C'est un chevalier, donc tu peux jouer l'équipement là, Embercleave ou je sais pas quoi là. So, elle a le vol, et tu peux ajouter 1 pour faire un mana, uniquement pour faire un équipement ou activer un équipement. Bon, c'est pas assez solide pour être un commandant, je pense. Mais ouais. Ouais, t'as une 1-1 vol pour un rouge, quoi. Yoshimaru, hein, Yoshimaru, encore une fois, hein, pourrait, s'il joue des équipements légendaires, pourrait profiter de ce genre de carte. Allez, next. Non, mais allez, stop, on fait pas tout ça, là. On s'en fiche, on s'en fiche. Qu'est-ce que c'est que ça? Plus 7, ça s'équipe pour 7. La créature équipée attaque, détruit une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Oui, c'est fort, hein. Waouh. Ah oui, c'est très fort, hein. Super, t'as mis 14 mana dedans. Donc si tu triches pas sur les coups, c'est injouable. Courage des Mogs. Pour chaque créature engagée que tu contrôles, tu crées un Mog 1-2, lien de vie. Puis tes créatures acquièrent l'indestructible. C'est un éphémère, donc c'est pour protéger. Tu fais un mur de Mog lien de vie. Ok, pourquoi pas. Le mage noir. 3-3 pour 4, il a la menace. Il a +1/+1 pour chaque carte non-créature, non-terrain dans ton cimetière. Ça me fait un peu penser, vous savez, au djinn. Le djinn qui a été réédité plusieurs fois, là. Et le djinn qui est étoile 4, qui vole. Et il te fait piocher une carte quand tu joues un sort non-créature ou je sais pas quoi. Je sais plus ce qu'il fait d'ailleurs. Et il a, pareil, il a 1 d'attaque pour chaque éphémère ou rituel dans ton cimetière. C'est un peu similaire. Seulement le djinn, il vole. Alors que lui, là, il a juste menace et il a pas d'autre effet. Il me semble que le djinn a un autre effet. Attendez, je vais essayer de vous trouver le djinn. MTG, djinn. Ça fait quoi si je mets flying? Putain. Est-ce que si je mets ça, là, comme ça va marcher? Ah, banger, ça marche. Banger! Ok, j'ai juste tapé le petit truc étoile. Alors du coup, oui, super, je vais vous le lire. Nanana, oui voilà, tes instants, tes sorcery spells costent 1 de moins. Donc tu mets, ça coûte, bon alors certes l'autre, tu as, regardez, ça coûte 3 alors que la carte qu'on vient de voir coûte 4. Ah oui, seulement elle n'est pas légendaire. Et ça en plus, il y a un bon effet qui réduit le coût de tes cartes. Désolé Xand, pas une mauvaise carte, mais bon, un peu quand même quoi. C'était peut-être la pire rare qu'on a vue depuis le début, je pense. Mais bon, ça fait quand même des trucs. Hein. Faux Magitech, ça fait 4. Quand elle arrive en jeu, tu peux l'attacher à une créature. Si tu le fais, elle acquiert l'initiative, elle doit être bloquée ce tour-ci. Ça, c'est plutôt un bon effet. Parce que si jamais tu as une créature qui doit être bloquée mais qui a la menace, et ben en fait l'adversaire peut pas la bloquer, c'est intéressant. +2/+1. Ouais, ça m'a pas l'air dingo. Hein. Bon. Ok, une autre créature légendaire. 2-3 pour 4, portée. Début du combat pendant ton tour, tu mets un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que tu contrôles. Donc tu peux faire une 3-4 portée, mais elle a pas vigilance. Puis elle est plutôt là pour se défendre, donc si t'as pas envie d'attaquer avec. Elle acquiert lien de vie jusqu'à la fin du tour. Ouais, il manque de la vigilance là-dedans, mais je suppose que c'est pas trop mauvais. Au moins tu... Ouais. Non, pas convaincu de ça. Ultimessia, on l'avait pas vu elle. Ah non, on avait vu une autre carte Ultimessia. 4-4 pour 6. Tu engages toutes les créatures que ton adversaire contrôle. Et à chaque fois qu'une créature que tu contrôles inflige des blessures à un joueur, tu pioches une carte. Waouh, c'est fort, hein. En fait, soit tu tues ton adversaire et tu le finis. Tiens, bah,
Il y a avant-hier, là j'ai été jouer, et je jouais un deck tribal chevalier, et en face de moi, il y avait un... D'ailleurs c'était une table à 4 d'ailleurs, mais bon, il y avait que deux joueurs qui avaient des boards développés, il y avait le mien, et il y avait le mec en face qui jouait Xenagos, et qui avait bien rampé, il piochait 5-6 cartes par tour, il avait Selvala, il pouvait générer plein de mana. Il a fait un tour ultra explosif où il a généré, je sais pas moi, il a posé 6 créatures dans le même tour, il y avait au moins 15, enfin, on va dire 12 créatures en jeu, là, des 6-6, des 7-7, etc. Et j'ai réussi à le tuer juste après avec un chevalier bleu qui dit que tes créatures avec l'équitation peuvent pas être bloquées. Bah, c'est un peu le même, sauf qu'il coûte 4, alors que ça coûte 6. Mais c'est un peu le même principe en fait. Tu tues ton adversaire en fait avec ça, hein. Par contre, il faut déjà un board. Et si tu tues pas ton adversaire, de toute façon, tu vas piocher des cartes. Donc c'est quand même intéressant. Jeu de bleu, good stuff. Écoutez, la carte a l'air... Non, c'est équilibré, c'est puissant, t'as mis 6 mana dedans quand même, donc t'as envie que ce soit très bien. Non, écoutez, j'aime bien, hein. J'aime bien encore une fois. On l'avait déjà vu lui, hein. Ouais. Alors lui, il fait quoi? Eric Seymour. 5-5 pour 5 au début de ton entretien, tu peux payer 1 PV. Si tu fais ça, tu mets un marqueur +1/+1 et tu pioches une carte. Je suppose que c'est... Putain, il n'y a pas de mot-clé. Non, c'est pas bien, hein. Il n'y a pas de mot-clé, putain. Il manque un mot-clé. Il manque un vol ou un... Vous voyez? Allez, next. Béate. 4-4 pour 6. Vigilance. Au début du combat pendant ton tour, tu peux attacher n'importe quel nombre d'équipements que tu contrôles à une créature ciblée que tu contrôles. L'idée, c'est qu'elle a... Ouais, elle coûte 4. Tu pourrais très bien tricher et avoir déjà l'épée qu'on a vue avant, là, qui coûte 7. Tu l'attaches, t'attaques direct, et puis tu peux proc, quoi. Elle triche, hein. Elle triche énormément en mana, cette petite coquine là. Pour le peu que tu lui mettes une truc, elle a la vigilance, donc pour le peu que tu lui mettes un truc qui a le lien de vie, tu peux attaquer et bloquer avec dans l'espace du même tour. Donc c'est intéressant. Ouais. Écoutez, c'est pour des decks très spécifiques, mais ça m'a l'air pas mauvais du tout, hein. L'effet a l'air vraiment excellent pour le deck où elle va, quoi. C'est cher, mais tu triches tellement sur le mana après que ça doit aller, je pense. Ultima. Il, c'est un dieu, 4-4 pour 5. À chaque fois qu'il attaque, il vole, c'est très bien. Tu mets un marqueur gangrène sur un terrain ciblé. Et tant que le terrain a un marqueur gangrène, il perd ses autres types et ça devient un terrain colorless. Et à chaque fois que tu engages un colorless, tu engages un... Franchement, c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal, hein. Alors, à chaque fois qu'il attaque... Attendez. Comment il s'appelle le samouraï de... Alors, attends. Néon Dynasty, Samouraï 3-4, Red, White, Black. Il y a un samouraï qui double... il est où? Voilà, Ishin. Voilà, lui, là. Si une... Celui-là, là. Si une créature qui attaque devait faire un trigger, tu le triggers une seconde fois. Donc c'est très intéressant. Parce que tu pourris potentiellement 2 terrains à ton adversaire par tour. Alors c'est moins bien que Blood Moon, mais c'est marrant quand même, hein. J'ai une question, est-ce que s'il est plus là... est-ce que si Ultima quitte le terrain, mais qu'il y a toujours des marqueurs gangrène, est-ce que ça reste? Je l'ignore. Je l'ignore. Je pense que ça reste. C'est marrant, c'est marrant. Il y a des trucs à faire avec. Un oiseau légendaire, seulement rappelez-vous, l'autre général oiseau qu'on avait vu était mono vert, hein. 3-5, chaque fois qu'au moins un oiseau, mais je vous connais, vous allez faire des decks Mog et des decks Chocobo, bande de... bande de basiques. Chaque fois qu'au moins un oiseau que tu contrôles attaque, alors là c'est bien, si t'as le blanc et le bleu, qui sont les couleurs où il y a les bons oiseaux, c'est très bien. Regardez autant de cartes dessus de votre deck, tu peux mettre n'importe laquelle dans ta main, n'importe laquelle, hein. Puis tu mets n'importe quel nombre de cartes de terrain, waouh, engagées en jeu, et le reste dans ton cimetière. Putain,
Putain, la value que tu fais, il m'a l'air vraiment très fort lui. Hein. À chaque fois qu'un terrain que tu contrôles arrive, il a +1, +0 jusqu'à la fin du tour. Ça coûte 4. Il a des bonnes stats. 5 PV pour 4, c'est très bien. Il est pas mal lui. Il est pas mal du tout. En même temps, on attendait des bons oiseaux. Allez, next. Lightning, l'insurgé, on l'a vu, je crois. Non, c'est l'autre qu'on a vu. 2-3 qui était très bien. 2-3 pour 3 menaces. Quand elle inflige des blessures à un joueur, tu peux exiler la carte du dessus de ton deck. Et tu peux jouer cette carte tant que tu contrôles Lightning. Donc vu que c'est joué, tu peux jouer un terrain si c'est un terrain. Ouais, écoutez, parmi tous les depuis 2 ans, 3 ans, on a beaucoup de généraux rouges qui coûtent 3, même 2. Hein. Il y avait un truc dans Ixalan là qui coûtait 2, un général pas mal, qui faisait défausser là. Et qui était bien plus agressif que ça. Elle a menace, mais elle a pas célérité. Elle a 2 d'attaque alors qu'elle a que. Elle a pour 3 mana. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Essayez si vous voulez, mais je pense que c'est une mauvaise idée de général rouge agressif. Il y a eu Tesha dans Dragonstorm. Il y a eu le 2-2 pour 2 dans Ixalan il n'y a pas longtemps. Il y a 3 ans, il y a eu Laelia qui commençait à arriver. Il y a eu Feldon juste après. Il y a 1 an et demi ou 2 ans là. On a eu trop de bonnes options il n'y a pas longtemps, récemment. Ouais, et puis effet rouge, quoi, mais bon. Non. Je continue. Endwalker, Brainstorm, très bien. Une réédition de Urza, ok. Yawgmoth, très bien. Vous aimez bien, vous aimez bien. Ça fait quoi, ça? Ligne de partage brûlée par le soleil. Waouh, je comprends pas ce que c'est. Broussaille. Ah putain, je reconnais cette plaine. Tour de commandement, piste de gibier. Je crois qu'on a vu tout ça. Hein. Je crois qu'on a vu tout ça. Laissez-moi vérifier. Je pense qu'on est bon et qu'on a fini. Hein. Laissez-moi vérifier. Je vais pas vous montrer tous les arts alternatifs là. Perso, je m'en branle. Je crois qu'on a tout vu. Hein. On a dû tout voir. Laissez-moi vérifier si on peut trouver un oiseau ou des mogs. Non, c'est bon, hein, on a fini. Hein. Ouais, je me souviens. Rappelez-vous, on avait perdu au moins 1 minute à voir tous ces trucs-là. Là. Non, bah écoutez, c'est fini. Ah, les designs sont cool, hein. Pas de problème. Hein. Bon. Écoutez, ceci conclut notre review qui aura pris 40, ça fait déjà 160 minutes plus 20, là ça fait 180 minutes, ça fait 3 heures au total, putain, si vous avez tout regardé, GG. Merci au nouveau, laissez-moi vos petits commentaires, quel général est-ce que vous voulez qu'on développe? J'en ai déjà noté 2-3 là qui sont intéressants, je vais faire des vidéos dédiées spéciales pour des decks dessus. Et voilà. Est-ce que vous allez céder aux sirènes de Final Fantasy? Bon. Moi je pense pas, mais j'ai pas d'affect avec les jeux, donc il y a seulement quelques cartes qui m'intéressent, donc je pense que je les achèterai ou je les échangerai. Mais écoutez, ça m'a vraiment... Le move est évident, hein. C'est évident que c'est pour jouer sur la nostalgie pour ceux qui sont déjà des joueurs de Magic et qui aiment le jeu. En termes de gameplay, pour ceux qui jouent au jeu mais qui n'ont pas trop d'affect, ce qui est mon cas, il y a beaucoup de nouvelles options de jeu. Vous voyez, hein, si vous avez regardé le début de la première vidéo, j'étais ouais, le move marketing est vilain, etc. Mais en fait, très vite, le gameplay proposé par les cartes a l'air intéressant. Et enfin, troisième option, pour les joueurs qui ne jouent pas encore à Magic ou très peu, mais qui aiment le jeu, c'est une porte d'entrée magnifique, quoi. Et regardez toutes les rééditions qu'il y a. Hein. Tous les terrains c'est le nerf de la guerre de Magic. Tous les terrains qu'il y a, tu vois. Ils ont raison de faire ça. Hein. Franchement, ils ont bien raison. Hein. Allez. C'était Gizat Magic. Je vous dis à la prochaine. Et bisous.